Il est 6h24, notre arrêt sur info. Avec vous, Marie Régnier. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'asthme, une maladie des bronches qui touche près de 4 millions de Français et qui est en progression. Oui. Mais oui, qui est en progression, Marie. Cette maladie, c'est une inflammation chronique des bronches. Oui, donc. qui se manifeste par Oui. des crises plus ou moins fréquentes pendant lesquelles Oui. la respiration devient douloureuse, bruyante, la personne émet des sifflements. Comme toutes les maladies chroniques, l'asthme est incurable. Il faut apprendre à vivre avec toute sa vie. Cette maladie touche toutes les tranches d'âge, mais débute le plus souvent pendant l'enfance. Il est assez difficile d'ailleurs de la diagnostiquer et près d'un parent sur deux sous-évalue la maladie Oui. de son enfant. Je le disais, maladie très fréquente. C'est d'ailleurs la maladie la plus courante chez l'enfant, selon l'Organisation mondiale de la santé. 334 millions de personnes en souffrent dans le monde, dont 4 millions en France. Et le nombre d'asthmatiques augmente. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les principales causes de la maladie sont la pollution, les particules fines, les acariens dans les maisons, et que tous ces phénomènes sont en augmentation. Alors, si on ne peut pas en guérir, comment faut-il le traiter ? Alors le traitement, le fond, on le connaît tous, c'est la ventoline à utiliser en cas de crise. Outre les traitements, il existe des manières de prévenir les crises, c'est d'éliminer les facteurs déclenchants. Il faut donc ne pas fumer, ventiler son appartement, utiliser des couettes et des oreillers en matière synthétique, se débarrasser de la moquette pour se débarrasser du maximum d'acariens. Sachez enfin que sur le front de la recherche, l'INSERM et le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, travaillent actuellement sur un vaccin.